Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Ain Dalet. Dîner Betsiat Apat Beshabbat, la halacha selon Betsiat Apat. De faire un motzi, on a besoin de 2 pains entiers. 2 pains entiers, c'est-à-dire qu'elle est ou c'est une baguette, ou c'est une flûte, rond, carré, peu importe, écart qu'il est entier. C'est pas khayab, c'est pas obligé que c'est une challah. C'est pas obligé que c'est une baguette. Quand c'est entier, c'est l'essentiel. Pour faire, on a besoin de 2 pains comme ça, et on met le pain un sur l'autre, et on fait un motzi sur le pain, ça dépend, il y en a qui disent le pain d'en haut, il y en a qui disent le pain d'en bas, le pshat, le kabbalah. Maintenant le Rav il nous dit dans quelle sorte de pain, même Maisonot il nous a dit déjà le Rav, tu prends un pain, que de ce pain-là tu vas faire un motzi, que c'est un pain, et maintenant un autre pain que c'est par exemple un pain Maisonot, avec le pain d'en haut, tu peux faire un motzi. Tu n'as pas le droit de faire un motzi sur la Maisonot, seulement si tu vas manger maintenant 216 grammes des Maisonot, okay? Du pain gâteau, pain brioche. Comme on a dit dans Koup Samechet, là-bas il y a 3 conditions. Qu'est-ce que c'est le pain Maisonot? Pas tabac kisnin. Et Maran HaShulchan Aruch, lui, il a tranché les 3 conditions. Ou c'est sucré, ou c'est comme une poche. Que là-bas, comme une poche, on parle qu'il met là-bas des ingrédients, des tablinim. Mais du chocolat et de la chalva et tout cela, c'est pas considéré comme Maisonot. Par exemple, maman, elle fait du pain au chocolat. Pain au chocolat, ça veut dire la pâte, et tu mets du chocolat dedans, c'est pas Maisonot, c'est un motzi. Faut pas se tromper. Comment? Quelle sorte de tablinim ça marche? Des épices. Des épices comme qui sont doux. Comme ça il dit Mishnah Bura. Il dit des épices qui sont doux. Ça, c'est pas tabac avec Comme ça il écrit, quand on voit maintenant dans leur. Il y a un shoot qu'il a sorti à Rav Yitzhak Yosef, ça s'appelle Rishon LeZion. Là-bas, il explique cette halakha. Et c'est pas, par exemple, maman, elle prend de la pâte et tu mets là-bas du chocolat. Alors, ça devient Boré Mine Maisonot. Non, il dit le Rav, Ma'asim Bechol Yom. Tous les jours, on voit que maman, elle prend une petite lahmania, un petit pain, et elle le tranche, et puis elle met de Nutella, par exemple, Nutella cachère, je parle, Ken, avec le tampon de Badatz. Alors, Ken, s'il y a une chose pareille. Alors ça, on voit que le chocolat, il vient pour tartiner. Et ça ne fait pas en sorte que le pain, maintenant, il devient Maisonot quand tu tartines le pain. C'est vrai ou non? C'est pour cela, hein, quand tu prends de la pâte et tu mets une tablette, 2-3 tablettes de chocolat, 3 même, et tu mets dans le four, ça reste un motzi. Seulement, c'est maintenant, la pâte aussi, elle devient chocolat. Tu mets en haut du chocolat, en bas du chocolat, alors ça rentre dans la pâte. Alors quand tu vas goûter la pâte, c'est de la pâte douce. Ça, on fait Maisonot dessus. Là. Et puis maintenant, pour faire un motzi, ça veut dire qu'il faut Kviyut Seuda. Kviyut Seuda, il faut 216 grammes. D'accord? Et que c'est un pain, un sort de pain qui est croquant. Si on le fait comme une galette, par exemple. Ça s'appelle Maisonot. Alors, Maran HaShulchan Aruch, il était posé que les 3, et c'est pour cela qu'il faut faire très attention quand on veut faire un motzi dans les Maisonot. Ça veut dire que Kviyut Seuda, si on va manger 216 grammes, il faut les peser, c'est vite fait. Si maintenant quelqu'un il prend un croissant, les grands croissants là, c'est par exemple 130 grammes, 140 grammes ce croissant. Maintenant qu'il est maintenant, Hachem, il aime bien, c'est un croissant au beurre, hein? C'est maintenant que quelqu'un va manger 2 croissants comme ça, et bien il faut qu'il fasse un netilat yadayim, un motzi, et il fait après Birkat Hamazon. S'il va manger 2 croissants. Okay. Maintenant il dit le Rav. Maintenant, yesh omrim shegam ksheyesh lo kikar o mechetza, nechshav kishne kikarot. Au moyen lehashev kelechem mishne. Entre parenthèses, je dis encore, c'est très très fréquent ces choses-là. C'est pour cela qu'un homme c'est mieux de prendre la halachot, il faut être baki dans la halachot. Et c'est pas les gens de dehors qui vont dire maintenant, oui, comme ça tu dois faire, comme ça tu dois faire. Mais là, merci beaucoup.
Si tu sors maintenant la halakha selon le Shulchan Aruch, je veux bien comprendre, d'accord, j'accepte, je comprends, je vais étudier. Mais si maintenant, parce que tu as entendu, c'est ça que c'est grave. Parce qu'on entend des halakhot de dehors. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, comme le Shabbat. Il y a une fille qu'elle a dit, elle a parlé avec une fille, c'est comme ça là, c'est comme ça, il faut être tsniout comme ça, tsniout comme ça. J'ai mis chez Assis, c'est quelqu'un de ma famille, chez Assis, elle était très triste, la fille. Et j'ai parlé avec elle. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'elle a voulu dire, là, cette fille-là? Elle m'a dit comme ça, et comme ça, et comme ça. Et les banti ita est annoncé. J'ai vu avec elle le sujet. Et il faut savoir, le Rav Ovadia, lui, il est venu pour éclaircir le monde dans la halakha. Ça veut dire, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. De rendre moutar assou, c'est facile. La Gemara dit de rendre assou moutar, ça s'appelle koach de hetera, la force de héter. Et pourquoi c'est encore plus grand? Parce que de rendre moutar assou, c'est facile, dire assour. Mais koach de hetera, dit comme ça la Gemara dit selon Beth Hillel, Rashi il explique, parce que il doit emmener une preuve. Pourquoi c'est moutard? Emmener une preuve selon le chasse, selon la Torah Gdosha. De y aller à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. C'est facile. De rendre tout moutard. C'est aussi facile. Ah oui, lui il est métir, lui il est métir. Et de rendre assour tout aussi. Mais de dire quand est-ce c'est moutard, et quand est-ce c'est vraiment assour, c'est assour, ça c'est très difficile. Et même c'est très délicat. On voit des gens qu'ils rendent leur famille noire, amère. Tout c'est assour. Ou il y a aussi l'inverse. Dans les communautés, de partout. Je parle suite à l'histoire qui s'est passée hier. Après que je l'ai calmé, j'ai dit écoute, comment toi tu t'habilles? Si tu t'habilles avec tsniout, qu'est-ce que ça veut dire tsniout? Aleph, bet, guillemets, tsniout aussi, c'est quand tu parles. Si une parle, elle parle, on l'attend. C'est chosset tsniout. Si elle a 4000 brassées c'est aussi chosset tsniout. Qu'est-ce que ça veut dire le tsniout? Alors il faut avoir la tête sur les épaules, il faut savoir quelle est la halakha. Une fois, il y avait un groupe de femmes, ils ont voulu faire dans une chambre spéciale, louer une chambre, ils ont loué une chambre et puis ils font des sortes de danses. Et une partie religieuse, ils sont venus, ils les ont embêtés. À tel point que c'est là qu'elle fait la danse, elle est venue vers le Rav de la ville et elle a posé la question, il dit à Rav, qu'est-ce qu'on fait quelque chose de mal? Il a dit, de quoi tu s'agit, explique-moi. Il a expliqué. Le Rav lui-même, à la Vachalom, le Rav Ortlich, il a écouté les chants, les musiques. De toute façon, il n'y a pas de parole. Il a écouté, il a dit, bon, cette musique ça va, cette musique ça va, cette musique ça va, cette musique ça va pas, cette musique ça va pas. Et puis il a dit, c'est bon, vous pouvez continuer. Il y en a des femmes que eux, c'est les Rav. Ils se prennent pour des Rav. Attendez, vous voulez faire plus que qu'est-ce que le Rav dit? Ça, c'est le problème. Vous comprenez? Ça veut dire, il y a Baruch Hashem le Rav que lui, il y va selon les Sfarim. Qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? Qu'est-ce que c'est écrit dans les poskim, dans le chasse? On veut être mieux que le chasse? Ça, c'est un danger. Et c'est sûr qu'on ne veut pas être moins que le chasse. Qui c'est qui tranche? C'est les poskim. C'est pas les gens dehors. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est très très fréquent. Il y en a un qui dit, voilà, je suis parti dans un magasin, je voulais acheter une pizza, et dès que je rentre, il me dit, ça c'est maisonnote. Lui-même, parce que Baruch Hashem, il a écouté les shiurim, il a dit, comment tu me dis que c'est maisonnote? Il me dit, parce que je fais avec du lait, ou je fais avec du sucre. Alors il a dit, non, la halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha chez nous, peut-être chez les Ashkénazes, c'est comme ça. Mais chez les séfarades, c'est pas comme ça. Chez les séfarades, il faut goûter. Si tu goûtes du sucre, je fais maisonnote. Si je goûte pas du sucre, ta'am matok, alors c'est quand même, ça reste un motzi.
il a dit je peux goûter, il a dit oui, goûte la pâte. Il a goûté la pâte et il a dit ça c'est un motzi. Maïnaf kamina que tu dois faire, ce que tu dois faire après Birkat Hamazon. C'est très 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 délicat. Maintenant on verra chez nous. La halakha nous dit Yeshomrim Shegam Kshesh Lo Kikar Umechetza. La halakha elle dit, il y en a qui veulent dire comme ça. Un homme qu'il a un pain et demi. Il a par exemple un pain et un autre moitié. Maintenant, je veux faire maintenant lechem mishne. Je prends le pain entier et je prends le demi-pain et je fais lechem mishne. Et je fais un moitié du pain entier. Et Moïl et Hachem que lechem mishne. Et ça, c'est considéré comme lechem mishne. Mais la reine, lechem mishne, quand il n'a pas le choix, il se mord à svat parce qu'il m'en a bevarech al akika ou mechetza. Quand il n'a pas le choix, il peut faire ainsi. כן? שאין לו שתי כיכרות שלמות כי אם לחם אחד וצנימים טוב לקחת אותם ללחם משנה מאשר לא יברך המוציא אלא על חלת לחם אחת ומלכתחילה יש להקפיד שכל פרוסה תהיה לו פחות מכזית. Il nous dit le Rav, ça c'est des cas de bediavad, il n'a pas le choix le bonhomme, qu'est-ce qu'il va faire? Si en général il faut avoir deux pains entiers, on parle que personne n'a goûté de ce pain. Quand il n'a pas de pain entier, et là, il a rien qu'un pain entier, et tsnimim, c'est quoi tsnimim? Ça veut dire des... en français, tsnimim, c'est du pain qu'on a mis au four. Comment? Oui, comment ça s'appelle ce pain? Après, on a c'est du pain normal, on a fait en tartine, et on a mis au four. Ça s'appelle des toasts. Ouais, des toasts. Pour après, il y en a qui font au lieu de jeter des pains, ils mettent dans le four et après ils mettent du beurre avec la confiture. Comment ça s'appelle ce pain-là? Des toasts. Top, on va dire des toasts. Maintenant, il tient un pain entier et un toast. Top, le karadotam, tu peux faire lechem mishne. Mais Asher, seulement si maintenant toi tu vas faire un kamotzi sur un pain, c'est mieux de faire un pain, de prendre un pain et un toast. Au milieu, là, a priori, il faut qu'au moins dans ce toast-là que tu prends, la tartine que tu prends, elle n'a pas moins qu'un kazait. Je peux faire ça avec du lechem parous, c'est pas mieux au four? C'est du lechem parous. Qui est pas allé au four. Quand tu n'as pas le choix, tu prends une proussa. Mais la proussa, c'est la proussa qu'elle est entière. Comment? Si j'ai un pain salem, que j'ai une proussa. Ouais, mais il faut que la proussa, elle est pas... elle est proussa entière. Ça veut dire, quand tu prends par exemple un pain qui est déjà parous, qui est déjà tranché, il faut que même les khatri là, pendant la semaine, c'est bien de faire un motzi sur un pain qui est entier qu'un pain qui est déjà mangé. Si tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Par exemple, maintenant, sinon il va faire le ba'atashrit. Ce pain là maintenant il va le jeter. C'est autre chose. Il y a 7 niveaux. Il y a aussi Chaviv, Shivat Aminim, Shalem. Il y a aussi, ça dépend, Lechem Kibar, Lechem Lo Kibar, si c'est un pain que les moins bons. Avant le pain qui était moins bon que Lechem Kibar, comme ça dit le Shulchan Aruch, c'était un pain que c'est les pauvres qui mangeaient. Non, c'est pas qu'il y avait de la pierre. Des petits débris comme ça. Non, parce qu'ils ne pouvaient pas bien le moudre. Le moudre. Mais là, on craquait des morceaux de blé. Ça, c'est lechem kibar. Et même, ils tamisaient pas comme aujourd'hui. Ça dépend de Rangel et Berman. Il y a au moins, ils passent 14 tamis. Le pain blanc qu'on a aujourd'hui, à la fin 14 tamis, ils mettent un produit chimique pour blanchir la farine. Et aujourd'hui, pourquoi il est moins cher? Il est moins cher, pourquoi? Parce que l'État paye, donne de l'argent pour ce pain-là. Mais les pains qu'on a aujourd'hui avec lechem sivim, lechem machmaleh, et tout cela, qu'ils mettent... ils tamisent rien qu'une fois, 2 fois, ça coûte un peu plus cher. Qu'avant ce pain-là, c'était l'inverse, il coûtait pas cher. Okay?
Aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. Et comme nous, on sait que le pain, qu'il est moins tamisé, il y a tout ce qu'il faut dans le blé. Maintenant, ils font du blé aussi de la peau de la graine. Combien de peaux il y en a? 2 peaux. Et après, il y a le moursanao. Ce moursan aussi, ils font du ils mettent dans la farine. Ça s'appelle sivim zonatiim. Toutes ces choses-là maintenant, c'est bon pour la santé. Ils savent que c'est bon pour la santé. Top. יש אומרים שאף על פי כן יוצאים בזה ידי חובת לחם משנה quand même במקום שיש שני כיכרות קטנות comme maintenant tu as 2 petits pains ואין בכל אחד שיעור כזית. Si maintenant dans les petits pains il n'y a pas une quantité d'un כזית, יש אומרים שאף על פי כן יוצאים בזה ידי חובת לחם משנה. Il y en a qui disent qu'on est rendu quitte même de cela, לחם משנה, ויש חולקים, et il y en a que ils disent que non, ולכן טוב להשתדל להחמיר שיהיה בכל כיכר לפחות שיעור כזית. C'est pour cela il faut être pointueux d'avoir au moins un kazait, et c'est pas grand chose kazait. Kazait c'est, dit le Or le Tzion, 27 grammes. C'est bien de les peser avant Shabbat. Okay. Il y a une petite balance, avoir une petite balance électrique avant Shabbat de peser. Et c'est même pendant la semaine, quand lui va faire Birkat Amazon. Entre parenthèses, je vous dis cela. Un homme il fait Netilat Yadayim, il dit non, je veux manger rien qu'un kazait. Okay. Tu n'as pas le droit de faire le Netilat Yadayim avec bracha. Si c'est sûr que tu vas manger rien kazait. Il y en a qui font des diètes. Tu n'as pas le droit de faire un Netilat Yadayim avec bracha. Tu fais Netilat Yadayim sans bracha. Seulement si tu vas manger 2 kazetot que c'est kabetza, 56 grammes, 57 grammes, là tu vas faire Netilat Yadayim avec bracha. Sinon, si un homme il dit je vais manger une tartine. Il y a des gens qui font non, je fais la diète, il m'a mangé une tartine. Cette tartine là maintenant tu la pèses, si maintenant c'est 30 grammes, tu dois faire Netilat Yadayim, Amotzi et Birkat Amazon. Mais le Birkat Amazon c'est des Rabbanan, c'est pas de la Torah. Okay? Alors c'est bien de gérer cela une fois pour tout, avoir une petite balance, ça coûte pas cher. Tu pèses ta tartine, tu fais ta Netilat Yadayim. Si tu vas manger une tartine, tu fais sans bracha. Tu ne fais pas seulement si maintenant un homme, lui, il veut maintenant manger kabetza, 57 grammes. Et après qu'il a fait la Netilat Yadayim, il a fait un motzi, il a dit non, j'ai plus faim, parce qu'il a mangé trop du poisson par exemple. Alors là, la Netilat Yadayim qu'il a fait, la bracha qu'il a fait, c'est pas en vain. Parce qu'il avait l'intention de manger kabetza. C'est 57 grammes. Okay. Il faut faire très, très attention parce que sinon c'est birkat bracha levatala. Et c'est dommage, bracha levatala. Il faut faire très attention à cela. Il y en a qui ne font pas attention, ils mangent des choses et ils ne font pas attention à la bracha levatala. Nizda ze'aretz. La terre, elle a tremblé 400 parsa sur 400 parsa quand Akadosh Baruch Hu, lui, il a dit Anochi Hashem Elohecha. Lo yeh lecha. Lotissa Shem Hashem Lashav. Et combien de fois je vois des gens il a déjà dit le nom d'Akadosh Baruch. Même que c'est torqué des dibours. Si moi j'étais à Moussaïov, on n'était pas 9 pour commencer. Et le Khazan il a déjà dit Baruch Ata Hashem, Gaal. Et là, ils ont dit non, chut, on n'a pas commencé, on n'est pas 9. Alors lui, il s'est arrêté au milieu de la bracha. Qu'est-ce qu'il fait? C'est là qu'il a trébuché, ils sont pas bien, c'est pas correct. Alors quoi, il aurait dû commencer? Il doit continuer parce que Somrim Géoula et Tfila. On n'était pas 9. Mais Mazma. C'est 3 ou 4. Ah voilà, si maintenant tu l'as arrêté, maintenant il a dit Baruch Ata Hashem. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'Amdeni Hokera. Mais lui, il voulait pas maintenant. Lui, il aurait prié. Lui, il aurait prié Yachid. Au moins, il a pas fait Bracha Levatala. Si maintenant tu l'as arrêté, Baruch Ata Hashem, et tu l'as arrêté. S'il dit l'Amdeni Hokera. Il a dit Gal, ça. Après, il a répété la Baruch Ata Hashem. Tu vois comment, toi-même tu vois comment c'est délicat. Les gens, si
ils sont pas conscients de bracha levatala. Et bracha levatala, c'est grave. Lo yekal be'enecha. Je vois des gens, comment ils mangent. Ils prennent un gâteau. Baruch Hashem Elokeinu melech haolam. Mince. Ah, c'est mezonot. Baruch Hashem Elokeinu melech haolam borei mine mezonot. Mais tu as fait le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. C'est grave. Ah, ça va, c'est comme il a bu un verre d'eau. Tu as bu un verre d'eau, qu'est-ce qui se passe? Bois encore un autre verre. C'est Mishmor. C'est grave. Mieux que tu ne fais pas la bracha que tu fais la bracha levatala. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Je ne peux pas dire. J'ai dit mieux. Dans un sens. Aval, si tu ne fais pas la bracha, c'est grave. Les gens, ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients qu'un homme qui ne fait pas la bracha, Hashem Ishmor, c'est un gazlan. Tu voles. Am Israël, avec Knesset Israël. Comme ça, il dit le Zohar. Ma'al. Tu fais une me'ila. Et deux, tu manges. Alors, il faut savoir dans le manger, c'est séparé en deux parties. Tzad tov et tzad hara. Et quand tu fais la bracha, le côté positif, il rentre en toi, et le côté négatif, il part. Parce que tout s'est mélangé, tov et ra. Alors pourquoi le bonhomme, lui, maintenant, il se pose des questions, pourquoi ça lui arrive ça lui arrive ça lui arrive ça. C'est pas la faute de personne, c'est ta faute à toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la bracha. Même si tu as fait la bracha, tu ne l'as pas fait comme il faut. Il faut couper bien la bracha. Le Rav Yehuda Tzadka, il a dit, il y avait la guerre du Golfe. Tzar et Chazek, Bebekot Ane'enim. Ils ont dit, quel rapport? Ah, quel rapport? Le monde tient. Arrête, qu'est-ce qui se passe? Le monde, il y a Meourav, Tovera. Dans le monde. Si maintenant tu fais la bracha comme il faut, tu as réparé. Tu as fait tikkun. Les gens ils cherchent des tikkunim. C'est le tikkun le plus grand. Fais les brachot comme il faut. Fais ta tfila comme il faut. Ah, mais c'est Mishemot. Et aussi, c'est la raison. Et puis là, c'est Mishmor, il insulte le bonhomme. Personne d'autre. C'est parce que quand tu manges, comme il a dit une fois, j'ai entendu le Rav Yoram Berz Zatzal. C'était la Chavota de Baba Saleh. Il nous a dit, j'étudiais avec dans son collège, ça fait 20 ans en arrière. Il nous a dit comme ça, c'est mieux de jeûner que de manger. Pourquoi? C'est-à-dire que nous, on ne va pas jeûner, on a un saut de jeûner. Parce que sinon, tu es un fauteur, il faut que tu étudies la Torah, il faut que tu manges bien. Et là, un homme, lui, il ne sait pas faire les kavanotes qu'il faut pour manger. Il y a des kavanotes manger. Pourquoi il y a 32 dents? Il faut en général faire 32 massages. Non. Mâcher 32 fois. Et chaque fois que tu mâches, il y a une kavana à faire. On n'est pas là-bas, nous. C'est les mkoubalim. Mais au moins, il faut savoir qu'il y a des choses comme ça. C'est énorme. C'est au moins qu'on fait la bracha comme il faut. Baruch Ata Hashem. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, tu le penses. D'après Shulchan Aruch, Halakha, il dit, Maran Shulchan Aruch, quand tu dis le nom d'Akadosh Baruch Hu, il faut que tu penses Adon Akol, Aya Ove Veye. Quand tu dis Elokeinu, il faut que tu penses Takif, Bala Yecholet Kulam. Alors, s'il manque un mot dans la bracha, est-ce que c'est bracha levatala? S'il dit Baruch Hashem, il n'a pas dit Ata. Bracha levatala. Moi, je réponds Amen ou pas? Tu ne peux pas dire Baruch Adonai Elolam Amen, Amen. Dis ça comme ça. Si c'est un enfant, on ne peut pas le vexer aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Il lui manque un mot. Bracha levatala. Alors lui, il mange maintenant ou... Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il voit qu'est-ce qui se passe dans le bonhomme, il n'a pas fait attention à tout cela. Mais il faut être calme aussi dans les brachot. Là, l'artof au pas. Allez, hop, allez, c'est bien, on mange vite, on fait vite, on prie vite, on fait la bracha, et sur les tefilines vite, blablabla, la nière tefilin. Non, à une seconde, qu'est-ce que tu vas faire? Une petite réflexion, ça ne demande pas beaucoup, c'est 2 secondes. 2 secondes de réflexion, avant que tu manges aussi, 2 secondes avant que tu manges. C'est pas toute la journée que tu vas commencer, on n'est pas des mekoubalim, mais le minimum. Parce qu'un homme, lui, maintenant, Baruch Hashem, il peut éviter beaucoup de problèmes. La vie, elle n'est pas noire. La vie, elle est très heureuse. Aval, si tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme tu dis, tu marches main à main avec Akadosh Baruch Hu. Et moi, pas Akadosh Baruch Hu, il te prend, c'est papa. Il te dit, viens mon fils, viens. Non, laisse-moi, je veux pas. Ouais, je veux pas. Viens, je te prends. Il y a des loups par devant,
il y a des brigands de derrière, il y a des mahvoulim à droite et à gauche. Viens, je te prends. Et l'enfant il dit non, non, je veux pas, laisse-moi tranquille, il faut faire sa tête. Qu'est-ce qu'il fait le papa? Il dit, débarrasse sac, hein? Quand il dit, débrouille-toi. Et tout d'un coup, aïe! Il crie, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un chien qui l'a mordu. Mais je t'ai dit, viens, donne-moi la main. Non, 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 non. Jusqu'après, le bonhomme, il comprend. Des fois, c'est trop tard. Mais qui c'est qu'il a fait le choix? On a le libre arbitre. On a le choix de faire ou ça, ou ça. C'est un choix. C'est pas Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu a kulo tov. Tout tov. Il donne encore, il donne. Rien que tov, rien que tov, rien que tov, rien que... Parce que le bonhomme, lui, il a choisi comme ça, hop, ça se transforme. C'est lui. C'est le bonhomme. Personne d'autre. Alors comme nous on ne sait pas quoi faire, parce que c'est pas, on n'est pas au degré que tu as allumé l'interrupteur et tac, tu as reçu le coup qu'il fallait pour te réparer. On n'est pas là, on est loin encore. Et Kadosh Baruch Hu, il laisse la possibilité de bonhomme que lui, il fait tchouva, il pashmesh, il mashmesh, il faut qu'il regarde, il a fait, il a manqué de respect à celui-là, il a parlé grave à celui-là, il a volé à celui-là. Il faut savoir aussi la halachot. Tu as manqué de respect. Tu as volé à quelqu'un, mais da'at. Tu n'as pas volé de l'argent, mais tu as volé dans son da'at, son attention. C'est que c'est da'at. Tu l'as réveillé, que lui qui dormait. Le bonhomme il s'est réveillé à 4h du matin. Pourquoi? Parce que je vais y aller au café. Je vais y aller, pas au café, excusez-moi. Je vais y aller à étudier. Ah, c'est bien, il faut étudier. Bon, c'est un petit peu, c'est que c'est capable, c'est bien. Mais comment tu as remis ton café? Pendant une demi-heure, pendant 30 secondes, il est avec la cuillère. Tac, 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 tac. Il veut de la mousse. Non, dans le lait. Tac, 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 tac. Il réveille sa femme. Gezel Shena. Il nous dit le Rav Chazak Ubaour.